sommes au début d'une nouvelle semaine. Bénissons notre Dieu. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni à jamais. Nous sommes encore là ce matin, par ta grâce, pour bénéficier d'une nouvelle journée de vie que tu nous accordes gratuitement. Nous te disons merci. Et nous te disons merci également pour ton Fils Jésus que tu nous as donné pour nous défendre auprès de toi et qui nous accorde sa paix. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte qui nous vient du livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament, au chapitre 8, le premier verset qui nous dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le peuple d'Israël a passé près de 400 ans d'esclavage en Égypte. Tout ce qu'ils avaient eu durant cette période ne leur venait que des mains des Égyptiens. Alors après 400 années d'esclavage, ce peuple a reçu des mains de Dieu par sa proclamation, l'acte de ce qu'on pourrait appeler l'acte de possession d'un pays fertile, le pays de Canaan, où coulerait le lait et le miel, et où ils allaient se considérer enfin comme étant chez eux. Un changement. Parce que l'esclavage avait émoussé leur volonté, n'est-ce pas, d'entreprendre. Ils n'avaient pas d'esprit d'initiative durant tout le temps qu'ils étaient en esclavage. Parce que et Dieu a donc décidé de les amener à les contraindre à ne plus dépendre des hommes, mais à se tourner vers lui. Il faut bien comprendre le principe qui voudrait que dépendre des autres risque toujours de nous rendre vulnérables et de limiter notre croissance en maturité, parce qu'on reste toujours en dépendance. Dieu a donc conduit le peuple dans le désert, loin de tout ce qu'il considérait comme bon, comme sucré, qui leur était agréable, mais qui provenait, n'est-ce pas, des Égyptiens, là où ils étaient plutôt en esclavage. Certaines personnes pensent être à l'aise quand elles sont, n'est-ce pas, entretenues, alors que c'est une forme d'esclavage. Alors, pour les forcer à se développer, Dieu va donc leur donner l'appétit d'une autre chose qui est la manne et que lui seul, Dieu pouvait leur procurer. Alors, si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous enlève une ancienne source de provision, cela ne signifie pas que cette source-là est forcément mauvaise, mais c'est qu'il a décidé de nous faire passer à autre chose, de nous offrir une nouvelle source de provision. Alors, il a choisi de nous guider sur d'autres routes et de répondre à nos besoins d'une nouvelle façon. Quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Mais le problème, c'est qu'il y a un rapport d'acceptation et d'obéissance qui entre en jeu. Parce que nous devons toujours faire confiance à Dieu, à lui et à lui tout seul. Au désert, pendant que Dieu est dans la progression, pour faire changer de vie à ce peuple, ils sont au désert et ils commencent à regretter le confort. Oh, on était bien quand on était là-bas. Bon, on avait ceci, j'avais cela. Non. C'est une façon ici de remettre, n'est-ce pas, en question l'action que Dieu est en train de faire pour te faire progresser. Et toi, tu penses toujours là où certaines personnes n'aiment pas le changement. Elles sont tellement négatives que là où elles sont négatives, elles veulent rester là où elles sont. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut changer ta vie et te faire avancer, ne te mets pas à regretter ce que tu as
ce que tu as perdu, ce qui change, ce que tu n'as plus. Parce que la période est révolue. Il ne pouvait plus faire marche. Il était déjà dans le désert, en direction vers Canaan. Il était hors de question de revenir, n'est-ce pas, en arrière. Parce que Dieu dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Dieu a fait la promesse. Maintenant, il prend la descendance, n'est-ce pas, de ceux à qui il a donné ce coup. Il les fait avancer pour qu'ils puissent entrer dans le jeu. Mais eux, ils doivent accepter, n'est-ce pas, le jeu. Dieu ne donne pas pour que toi, tu continues à rester dans le négatif. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Parce que d'ailleurs, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, pour montrer que notre capacité doit venir de Dieu. Le texte, il est dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 7, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Notre capacité, bien aimé dans le Seigneur, elle vient de Dieu. Alors si Dieu te pousse hors d'une zone de confort où tu croyais que là tu étais à l'aise, mais attends d'abord de voir là où Dieu, n'est-ce pas, t'amène vers d'autres horizons pour et sentir dans ton cœur, serre-toi un peu, sois patient, parce que c'est le seul moyen. Quand on est dans le processus du changement, c'est vrai, on a peur de ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Et pour ça, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que quand Dieu te fait bouger, il sait. Lui, il tient à sa promesse. Mais il faut que toi-même, tu participes. C'est pour cette raison que le thème, bien-aimé, dans le Seigneur, de notre partage ce matin, c'est que Dieu veut changer tes conditions de vie. Mais pour ça, tu dois lui faire confiance. Tu dois faire confiance à Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci, nous sommes toujours à l'école de ta parole. Elle est mystérieuse, mais jour après jour, tu viens la simplifier pour que nous comprenions ce que nous avons à faire pour bénéficier des grâces qui viennent de toi. Viens donc nous accompagner, permets-nous d'être obéissants et surtout de te faire confiance sur le chemin du changement que tu imprimes pour notre bonheur. Nous t'avons prié au nom de Jésus, Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour ce temps de partage. Que le Seigneur nous permette de nous retrouver demain matin pour toujours nous nourrir de cette parole. Béni soit votre journée chacun.